Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle mais surtout première vidéo. J'ai longtemps hésité à savoir ce que j'allais vous poster en première vidéo. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que je me voyais mal faire une vidéo présentation. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire en fait, donc je savais pas vraiment comment remplir la vidéo et faire en sorte que ce soit attrayant à regarder. Et d'un autre côté, j'avais pas non plus envie de poster une vidéo lambda sortie de nulle part et juste de la poster comme ça, comme un haul ou un tag ou un challenge ou n'importe quoi. Je trouvais que ça faisait un peu poser en plein milieu en n'importe comment, du coup j'appréciais pas trop l'idée. Et après y avoir mûrement réfléchi, je me suis dit que le meilleur moyen d'introduire ma personne dans le YouTube game, c'était tout simplement de faire un 10 faits sur moi. Ça a énormément été fait il y a plusieurs années, il y avait 10 faits, 15 faits, 20 faits sur moi. Je trouve ça très bien pour connaître la personne qu'on a en face de nous et du coup c'est pour ça qu'on va partir là-dessus pour cette première vidéo. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des retours à donner, si vous avez n'importe quelle question, des suggestions de prochaines vidéos, de choses que vous aimeriez voir. Voilà! Du coup, le premier fait sur moi, très simple, très rapide, on va vite y passer, c'est que je m'appelle Megan et que j'ai 24 ans. Je pense que c'est important de le dire dès le début. Au niveau des études, ça va être très rapide aussi, je ne suis pas allée bien loin, j'ai arrêté directement après le lycée, je ne savais pas vers quoi me tourner au niveau des études, vers où partir, que ce soit au niveau des facs, des écoles. Du coup j'ai préféré directement aller travailler et c'est quelque chose que je ne vous conseille absolument pas, continuez vos études. C'est quelque chose que je dirais pas que j'ai regretté, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour trouver un travail, pour rester dans un travail, pour faire quelque chose qui nous plaît quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas fait des années d'études et qu'on arrive, surtout que je n'ai même pas le bac grâce à un merveilleux zéro éliminatoire. Non, ce n'est pas une légende, le zéro éliminatoire existe réellement, j'en suis la preuve. Du coup, c'est vrai que ça a été très compliqué derrière de trouver du travail. Je suis partie dans la vente, dans l'animation, j'ai un petit peu touché à tous les domaines. Mais c'est vrai que pour réussir à s'y plaire et être dans quelque chose qui nous plaît réellement, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis pour reprendre ses études derrière, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on peut pas forcément retourner à la fac, surtout que dans mon cas, il faut que je repasse du coup le bac avant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était réellement pas facile et que je ne vous recommande pas. Faites toujours des études, même si au final ça ne vous plaît plus derrière, faites au moins en sorte d'avoir un diplôme pour vous en sortir dans plusieurs années, c'est vraiment important. Le deuxième fait, plutôt atypique, c'est que je suis accro au coca. C'est très bizarre, dit comme ça, je le sais, mais pendant plusieurs années je n'y ai pas eu droit, pas eu droit, pas vraiment, mais ma mère en achetait très rarement quand je vivais chez elle. Si on avait peut-être un coca par mois à la maison, c'était un gros miracle. Et vu qu'il fallait le partager avec mes frères et sœurs, bah, j'avais le droit peut-être à un verre à tout casser. Et du coup, c'est vrai que quand je suis partie de chez ma mère, que j'ai eu mon travail, mon salaire, mon appartement et que je suis moi-même allée faire mes premières courses, surtout avec mon compagnon de l'époque qui ne buvait que du coca, que de l'ice tea, que des boissons comme ça à ne pas boire, je me suis un peu laissée entraîner dans la chose et je me suis dit je n'aime pas l'eau, donc pourquoi est-ce que je boirais de l'eau, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à en acheter ou à boire l'eau du robinet, autant directement m'acheter du coca, ce qui me fait plaisir. Et du coup je buvais à peu près 2 litres de coca par jour, ça a duré 3 ans, peut-être 4 ans, ça a été très long. Aujourd'hui encore j'ai un peu de mal à m'en défaire, j'en bois beaucoup moins. J'arrive à tenir avec 4 bouteilles d'un litre 25 par semaine, ce qui est déjà énorme, mais qui est un grand pas par rapport à ce que je faisais avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vous recommande pas non plus, que ce soit pour votre santé, c'est vraiment pas simple. Il y a des moments, quand j'en buvais 2 litres par jour, ou pendant 2 jours je ne pouvais rien boire, je ne pouvais rien avaler, pardon. J'avais des douleurs atroces. Alors c'était rare, mais ça m'arrivait à peu près une fois par mois. Et pendant une fois par mois, c'était pire que des douleurs de règles, pire qu'un accouchement, pire que tout. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Ça me faisait penser en fait aux douleurs de contraction et c'était atroce. Et à ce moment-là, j'étais obligée de rester allongée. Donc c'est quelque chose que je vous recommande pas. Puis derrière le coca, ça fait prendre du poids. Et puis c'est très difficile de s'en détacher, que ce soit à cause du sucre ou à cause de la caféine. Personnellement, je pense que c'est plutôt la caféine qui m'a rendue accro parce que j'ai essayé de m'en détacher en partant vers d'autres boissons comme de l'ice tea, tout ça. Bon, c'est pas très bon, mais c'est toujours mieux que du coca.
ça ne marchait pas, ça n'arrivait pas J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma vie et il y a des périodes où j'en pleurais, ou quand je n'avais pas de coca, j'étais en pleurs, je me roulais par terre et ça peut paraître ridicule de dire ça pour du coca, mais je pense que j'avais une réelle addiction en fait à la caféine qui faisait que j'avais besoin de mon coca, j'avais besoin de ma boisson. Et parfois, heureusement que là où j'habitais à l'époque à Montpellier, il y avait un casino qui était ouvert en 24/24 parce qu'avec mon compagnon, on partait parfois à 3 ou 4 heures du matin pour aller m'acheter mon coca parce qu'il fallait me calmer et que je pétais un câble sinon. Le troisième fait, c'est que du haut de mes 24 ans, je suis encore un énorme bébé. Je suce toujours mon pouce et je dors toujours avec un doudou. Donc autant le doudou, c'est pas une obligation et je peux partir sans l'emmener avec moi. Mais c'est vrai que si je peux l'avoir avec moi, c'est toujours mieux. C'est d'ailleurs le même doudou que depuis que je suis toute petite. Du coup, il est dans un état, je ne vous laisse même pas l'imaginer. De base, c'était supposé être un oreiller. Maintenant, les gens pensent que c'est un chiffon. Il est vraiment pas en bon état. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à m'en détacher. Je me verrais pas le jeter. J'arrive très bien à dormir sans lui, mais je préfère quand même le garder. C'est une partie de mon enfance et je dors mieux quand il est là. Et pour mon pouce... j'arrive pas à dormir sans, il m'arrive même devant la télé de le mettre dans la bouche, même quasiment tout le temps en fait, et c'est quelque chose dont il va falloir que je me détache assez rapidement, je le sais, mais c'est vrai que c'est difficile quand ça fait 24 ans qu'on est habitué à avoir le pouce dans la bouche, voilà, alors non, ça ne m'a pas fait des dents atroces, elles sont relativement bien alignées, je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là, un petit peu avancé mais ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que je sais que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là parce qu'il y en a qui peuvent pas dire la même chose que moi après avoir passé autant d'années, voire moins avec le pouce dans la bouche. J'ai eu un appareil dentaire à cause de ça pendant 4 ans, mais je continuais quand même à mettre mon pouce. Du coup, ils ont fini par me l'enlever en me disant que ça servait à rien, que si j'arrêtais pas de mettre mon pouce et que j'avais l'appareil dentaire, l'appareil ne ferait pas son effet. Et du coup, enlevez-le parce que j'ai pas l'intention d'arrêter. Donc on me l'a retiré et libéré, délivré quoi, enfin je me sentais beaucoup mieux comme ça et j'ai pas arrêté pour autant. Je sais qu'il faudra que j'arrête à un moment donné mais pour l'instant c'est pas non plus une priorité, ça me déforme pas réellement la mâchoire, enfin en tout cas je ne le vois pas visuellement parlant. Le quatrième fait, c'est qu'en tant que gros bébé de 24 ans, je n'ai toujours pas le permis non plus. Comme je l'ai dit plus tôt, avant j'habitais à Montpellier, avant Montpellier j'ai vécu à Lille. Le permis n'était pas du tout essentiel, il y avait le tram, le métro, le train, il y avait des bus, bon je prenais jamais les bus mais il y en avait quand même au cas où. Donc c'est vrai qu'au final pour moi le permis c'était synonyme de bouchon, c'était synonyme de perte de temps, d'argent en moins. Et j'ai jamais vu réellement l'intérêt de le passer. Aujourd'hui que je vis dans une petite ville où il n'y a strictement rien, ni tram, ni bus, ni métro, absolument rien. Je me rends compte à quel point ça peut être utile justement et à quel point ça peut être essentiel et du coup c'est en voie pour que je l'ai d'ici un futur plus ou moins proche. Mais c'est vrai que j'ai toujours été terrifiée à l'idée de passer mon permis, j'ai jamais réellement osé le passer, je me suis toujours demandé si c'était une bonne idée ou pas, j'avais tellement peur d'être un danger public ou que ça se termine mal parce que j'ai eu des proches qui ont eu pas mal de soucis dans des accidents de voiture. Et du coup c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qu'on verra plus tard sur ma chaîne, qui sait, l'obtention du permis, une jolie voiture, je l'espère. Le quatrième fait, encore un fait assez étrange qui me rappelle un peu le délire du coca tellement on voit pas ça souvent. Je suis accro au sèche-cheveux. Alors non, je ne me sèche absolument pas les cheveux avec, ce n'est pas du tout l'utilité que je lui donne, mais j'adore le bruit que ça fait. J'adore la chaleur qui en émane, c'est-à-dire que le sèche-cheveux par exemple l'hiver c'est mon chauffage. Je peux laisser le sèche-cheveux pendant 6, 7 heures, 8 heures allumé, ça ne me pose aucun problème. J'adore en plus le bruit que ça fait, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à me concentrer, à me sentir bien. C'est vrai que c'est bizarre parce que justement c'est le genre de bruit qui a tendance à déranger les gens et qui pose problème. Moi c'est quelque chose que j'adore, le sèche-cheveux, le ventilateur, la clim, l'aspirateur, c'est des bruits avec lesquels je me sens bizarrement en sécurité et que j'ai toujours aimé entendre. Malheureusement mon compagnon aime un petit peu moins, donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas fou, puis c'est quand même atypique et puis rien qu'en matière d'électricité c'est pas ce qu'il y a de mieux, puis c'est quand même relativement dangereux, à tout moment le sèche-cheveux il explose, il prend feu, il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est pas fou, mais c'est quelque chose à laquelle je suis habituée depuis des années et j'ai du mal un peu à m'en défaire, comme le pouce, c'est pas que j'en ressens le besoin, mais c'est vrai que si je vais partir pendant un week-end et que je reviens au bout d'un week-end, mon premier réflexe ça va être d'aller me mettre dans la chambre, d'allumer le sèche-cheveux, de me caler sur le PC ou sur mon téléphone et juste d'apprécier en fait le bruit du sèche-cheveux quoi. La chaleur autant je m'en fous, enfin c'est agréable l'hiver mais sinon voilà. Mais là je sais pas, le bruit j'apprécie
et c'est vrai que j'ai toujours été habituée à être quelque part où il y avait du bruit. Quand j'étais plus jeune et que j'habitais à Montpellier avec ma maman, on avait les voitures qui passaient juste en dessous de ma chambre, donc je les entendais toute la nuit en train de circuler et ça m'aidait à m'endormir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, dès qu'il n'y a pas de bruit, qu'il y a vraiment silence et rien du tout, je n'arrive pas à dormir, je ne me sens pas bien, je suis obligée au moins de laisser la télé en fond ou quelque chose parce que je suis pas du tout à l'aise et... I don't know. Du coup on va passer au 6e fait, c'est une passion que j'ai depuis maintenant 2 ou 3 ans, j'adore la Formule 1 comme ça peut se voir là, bon ça se voit pas des masses, mais c'est une photo de Max Verstappen qui est un pilote de Formule 1 chez Red Bull Racing. C'est une passion qu'on ne voit pas tous les jours, que très peu de personnes ont et très peu de femmes surtout ont. Mon compagnon est passionné de voitures et du coup on s'est dit qu'on allait regarder un documentaire sur la Formule 1 qui passe sur Netflix. On a adoré, on s'est dit qu'on allait regarder directement les courses et au final on s'est pris dans le jeu et lui il a son équipe, moi j'ai la mienne, on soutient chacun des pilotes différents et c'est vrai que maintenant c'est devenu notre petit rituel le dimanche quand ça passe à la télé de regarder la Formule 1 et c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir transmettre aussi plus tard à notre enfant. Parce que oui, on y vient du coup, le fait numéro 7, c'est que je suis maman. C'est encore une fois quelque chose qui est étonnant à mon âge, qu'on voit pas beaucoup, même si ça se voit un petit peu plus et que c'est un petit peu moins choquant aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, une maman à 20 et quelques années, c'était un petit peu bizarre. Mais je suis maman d'un petit garçon de 4 mois. C'est d'ailleurs un sujet que j'aimerais beaucoup évoquer sur ma chaîne, tout ce qui est grossesse, accouchement, post-accouchement, parce que je trouve qu'il y a des choses qui méritent d'être sues et dont on ne parle pas à une future maman ou à une femme en général. Il y a beaucoup de sujets qui sont tabous et de sujets que j'ai appris justement en étant enceinte et que j'aurais préféré savoir avant et qui m'auraient fait réfléchir peut-être à 2 fois ou me préparer psychologiquement à l'idée de devenir maman en fait tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. En soi, le travail de maman, je pense que tout le monde sait que c'est pas quelque chose de facile, que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais la grossesse, c'est pas non plus totalement une partie de plaisir, même si on nous dit on porte un petit être merveilleux dans notre ventre qu'on a créé nous-mêmes. Oui, mais il y a aussi énormément de choses qui vont bien au-delà des nausées matinales, qui vont bien au-delà des douleurs ligamentaires. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées, l'accouchement c'est pas toujours facile, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, le post-accouchement je ne vous en parle même pas, à mes yeux c'est le pire. Donc voilà, c'est des sujets que j'aimerais beaucoup aborder parce que j'aimerais beaucoup éclairer certaines personnes à ce niveau-là, certaines mamans, certaines futures mamans et pouvoir partager tout ça, partager mon vécu, partager mon ressenti et avoir aussi le vôtre en retour. Le 8e fait, c'est que je suis terrifiée par tout ce qui m'entoure, toutes les phobies possibles et inimaginables, je pense que je les ai. J'ai peur des clowns, j'ai peur du vide, je suis claustrophobe donc j'ai peur de me retrouver enfermée quelque part, j'ai peur des insectes, que ça aille d'une coccinelle à une libellule, à une fourmi, à n'importe quoi, je suis terrifiée par toutes ces choses-là, j'ai peur de tout ce qui est lézard. J'adore les animaux mais très sincèrement on me met un gros chien en face de moi, je ne vais pas être très sereine non plus. Je suis terrifiée par tout ce qui m'entoure. Ça me bloque aussi vachement dans la vie parce que mon compagnon qui lui est très audacieux, très téméraire, très courageux, a envie de faire tout plein de choses que jamais je ne ferai. Ne serait-ce que partir à la montagne, moi qui ai le vertige, c'est vrai que c'est très compliqué. Quand il y a le vide sur le rebord là, je suis pas du tout sereine en voiture, je le fais rouler limite à 30, je suis vraiment pas à l'aise dans ces moments là et d'ailleurs si un jour j'ai le permis c'est des passages où je n'irai jamais parce que je sais que je paniquerai, soit j'arrêterai d'un coup la voiture, soit dans un élan de folie j'irai dans le vide, mais je sais que ça se passerait pas bien, du coup c'est vrai que toutes ces phobies ça pose un petit peu problème et c'est un peu compliqué parfois dans la vie. Le prochain fait, c'est que bien que je n'ai pas fait d'études, quand j'étais au lycée, j'étais dans une section cinéma. Du coup, c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années. Mon premier film, je suis allée le voir, j'avais même pas encore 1 an. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi et que je tiens de ma maman, mais aussi de mon papa, qui sont tous les deux fans de séries, de films, qui adorent tout ça. Je suis incollable au niveau des noms d'acteurs, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et c'est aussi peut-être ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et ça nous amène du coup au dernier fait, ça fait plusieurs années que j'ai YouTube dans la tête et que j'ai envie de me lancer, de créer ma chaîne et de pouvoir partager et échanger avec les gens. J'ai jamais réellement osé pour des millions de raisons différentes, la peur principalement parce que comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est toujours présent avec moi, je suis constamment terrifiée, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de mon propre regard sur moi-même.
j'avais peur que ça ne marche pas, peur au contraire que ça marche trop. Je me posais en fait tout un tas de questions et moi qui aime énormément l'organisation, ne pas savoir où est-ce que je mettais les pieds et comment ça allait se passer, c'était très dur à vivre pour moi. Et c'est vrai que j'ai jamais réellement osé me lancer, j'avais peur que ce que je dise n'intéresse pas autrui et j'avais peur de me retrouver cantonnée dans une case comme à l'époque où les youtubeurs ne faisaient qu'une chose, c'est-à-dire que Enjoy Phoenix, donc du coup aujourd'hui Marie Lopez, était juste une youtubeuse beauté, Squeezie juste un youtubeur gaming, et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment le droit, ou du moins c'était mal vu quand on essayait de partir dans autre chose. Et moi ce que je veux c'est parler de tout, c'est-à-dire que je peux autant demain vous faire un tuto beauté, que je peux vous parler de mode, que je peux faire un vlog sur un voyage, contraception, l'environnement, la seconde main, ou même des histoires un peu plus personnelles. J'ai envie de pouvoir parler de tout ce qui me chante en fait, tout simplement. J'ai envie que YouTube soit pour moi un journal intime, un exutoire, et de pouvoir le partager aussi avec autrui, donc pas si intime que ça au final. Mais j'ai vraiment envie en fait de pouvoir dire tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me passe par la tête. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal d'années, et grâce au soutien de certaines personnes autour de moi, j'ai enfin décidé de me lancer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi, un peu plus sur l'avenir de la chaîne, vers où est-ce qu'on va se diriger. J'espère en tout cas que vous me suivrez dans cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner des avis, des conseils, je suis totalement preneuse dans les commentaires. Et voilà, je vous fais plein de bisous, à la prochaine.